Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la configuration structurée d'un projet sur Stepset. Après avoir exploré la méthode de configuration classique, nous allons aujourd'hui aborder une approche plus avancée et robuste. Alors, avant même d'ouvrir Semantic Manager, la première étape cruciale est la conception. Il s'agit de définir l'architecture de votre système d'automatisation, c'est-à-dire déterminer le nombre des entrées-sorties, la vitesse de traitement, les protocoles de communication souhaités, etc. Donc, tout ça, suite bien sûr à un cahier de charge donné. Alors, cette phase est formalisée par des diagrammes fonctionnels, comme un graph set, ou bien par des spécifications techniques détaillées. Alors, on commence notre configuration, et la première chose qu'on va faire, c'est de quitter l'assistant de création de projet. Donc, je vais cliquer sur annuler, et on va partir vers soit fichier, et on clique sur nouveau. Sinon, on clique tout simplement sur cette icône, nouveau projet. Voilà, donc je vais nommer le projet, par exemple, je vais mettre projet 1. Voilà, je clique sur OK. Et ici, clic droit, insérer un nouvel objet, et on choisit station sémantique 300, puisque on va programmer avec un automate Siemens S7300. Voilà, donc double-clic sur Semantic 300 et on va choisir notre matériel. Très bien, donc cette fenêtre apparaît. Rappelez bien que son nom est hwconfig. C'est la fenêtre où on configure notre automate. Bien, donc l'automate Siemens S7300 est constitué d'un rack sur lequel on installe plusieurs modules. Donc, un clic droit ici, je choisis objet, Semantic 300, rack, double-clic, voilà, un rack de l'automate Siemens 7300 est composé de 11 emplacements. Alors, l'ordre d'emplacement des modules de l'automate Siemens S7300 doit être respecté afin d'assurer le bon fonctionnement du système. Alors, tout à gauche, on place l'alimentation, PS ou bien Power Supply, qui fournit la tension continue nécessaire au CPU et aux différents modules. Donc, premier emplacement, donc je vais clic droit, objet, et je vais choisir l'alimentation convenable, suite à mon cahier de charge. D'accord? Donc, suite au cahier de charge, suite l'environnement où vous travaillez, vous allez choisir l'une de ces alimentations. Donc, je vais prendre par exemple le PS 307 2 ampères. Voilà. Deuxième emplacement, donc à sa droite, hein, on installe le processeur central, ou bien l'unité centrale de traitement, ou bien tout simplement la CPU, qui contient l'unité de traitement, la mémoire, ainsi que les interfaces de communication de base. Donc, deuxième emplacement est réservé pour la CPU. Donc, clic droit, objet, et je choisis la CPU convenable à mon application, ou bien au cahier de charge. Donc, je vais choisir par défaut CPU 313, c'est, voilà. Alors, troisième emplacement est réservé pour l'IM, interface module d'extension, pour la configuration de plusieurs lignes. Alors, donc, on va revenir à ce module-là dans les vidéos qui suivent. Ensuite, viennent les modules d'entrée-sortie qui se placent les uns à la suite des autres. On distingue les modules d'entrée numérique, objet, la même chose, sémantique 300, SM300. Je vais choisir un module d'entrée, hein, comme celui-là. Donc, ce module-là, avec 16 bits, d'accord? 16 bits ou bien 16 entrées. Et il travaille avec 24 volts DC. Cinquième emplacement
je vais mettre par exemple un module de sortie, Digital Output. Digital Output, la même chose, donc il y a plusieurs choix ici, donc je vais mettre celui-là par exemple. Voilà. Alors, selon les besoins, on peut également ajouter des modules de communication CP pour des réseaux comme Profibus ou bien Profinet, ainsi que des modules de fonction FM pour des tâches particulières telles que le positionnement, la régulation ou le comptage rapide. Donc, tous les modules sont reliés entre eux grâce à un bus interne qui circule de gauche à droite. Si le nombre de modules dépasse la capacité d'un rack, on peut ajouter un rack d'extension relié au rack principal par un module d'interface IM. C'est le module qu'on a discuté tout à l'heure. Donc voilà ce que j'ai besoin et je vais cliquer sur enregistrer et compiler. Voilà, et je ferme cette fenêtre. Alors la CPU apparaît ici, double-clic, programme, bloc, et voilà mon OP1. On a dit la dernière fois que OP1, c'est le bloc d'organisation principal exécuté en continu par la CPU. Donc, je vais cliquer sur OP1, double-clic, et ici, on change ou bien on choisit le langage convenable, ou bien le langage qu'on veut travailler avec. On va laisser en compte, c'est-à-dire en ladder, et je clique sur OK. Voilà donc le centre de commande ou bien l'interface de création du programme, euh, est celle-là. Dans la dernière vidéo concernant la configuration classique, on a défini les constituants de cette interface. Voilà, donc c'est fini pour celle-là. On continue juste là. À la prochaine.